Votre portefeuille ressemble à ça? Vous ne comprenez pas pourquoi vos alts ne font que chuter alors que nous sommes censés être dans l'âge d'or des cryptos et qu'on vous a promis des x10, x50 ou même x100? Cette confusion provient de votre incompréhension du marché. Vous avez sûrement découvert l'univers des crypto-monnaies avec Bitcoin. Après quelques recherches, vous avez remarqué que vous ne pourriez pas multiplier votre capital par 100 sans parier sur une myriade de shitcoins. Mais vous réaliserez tôt ou tard qu'au long terme, vous n'arriverez pas à surperformer Bitcoin. Suis-je en train de dire que détenir des alts ne sert à rien? Au-delà de quelques mois, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Rentrons dans le vif du sujet. Depuis sa création, Bitcoin a un cycle très bien défini qui se répète tous les 4 ans. Les bull markets peuvent être découpés en plusieurs phases. La première phase représente la sortie du bear market et l'augmentation du prix jusqu'à l'ATH. La deuxième phase correspond à la cassure de l'ATH et à l'entrée dans la nouvelle découverte de prix. Enfin, il termine généralement son cycle par une phase distributive marquant l'entrée dans le bear market. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est exactement ce que l'on observe dans le cycle actuel. La première phase a été catalysée par l'introduction des ETF et a amené Bitcoin jusqu'à 70 000 $. Et nous sommes rentrés dans la phase 2 après l'élection de Trump, nous propulsant jusqu'aux fameux 100 000 $. En tant qu'investisseur en alt, vous vous reposez trop sur la cyclicalité de Bitcoin et vous oubliez un élément majeur. Par le passé, la surperformance globale des alts ne s'est manifestée que durant les phases 2 et 3. Donc même s'il y avait de bonnes opportunités en 2024, il est normal de voir votre portefeuille s'écrouler face à Bitcoin si vous aviez des dizaines d'alts durant toute cette phase. Vous avez tous vu cette représentation schématique. Les investisseurs qui font du profit sont ceux qui comprennent comment faire ce genre de rotation. Si vous avez gâché la première partie du cycle, c'est sûrement de votre faute, car vous vous êtes laissé emporter par l'appât du gain. Alors comment ne plus reproduire cette erreur? La solution réside dans ce seul graphique. La dominance Bitcoin. Regardez attentivement. Les 3/4 du temps, la dominance augmente ou stagne lors des années correspondant aux halvings. Les fameuses chutes de la dominance, correspondant à ce qu'on appelle communément l'alt season, ne se forment que l'année suivante, soit 2017, 2021 et donc potentiellement 2025. Pourquoi ne pas tout simplement attendre que la dominance casse cette zone ascendante par le bas avant de regarder les alts? Ceci nous amène au point le plus important de cette vidéo. L'alt season s'appelle alt season pour une bonne raison. C'est pas une alt year ou une alt forever. Détenir la majorité de son portefeuille en alt pendant plus de quelques mois relève de l'inconscience. Regardez ce graphique de Total 3, c'est-à-dire tous les alts sauf Ethereum contre Bitcoin. On peut voir clairement que la seule période vraiment intéressante pour augmenter son allocation en altcoin a duré quelques mois. En 2021. Le même constat peut être fait en comparant la valorisation des cryptos en dehors du top 10 face à BTC. Depuis 2022, Others n'a fait que sous-performer BTC en formant des sommets de plus en plus bas. Retenez cela. Les altcoins sont très bien pour trader durant des courtes périodes très spécifiques, pas pour investir au long terme. Et la raison à tout ça est simple. Vous n'avez qu'à voir par vous-même, quand BTC consolide avant de se propulser vers de nouveaux ATH, les altcoins effacent une grande partie de leurs gains. BTC touche de nouveaux sommets et les alts reviennent à peine à leurs ATH, dans le meilleur des cas. Tout simplement car le seul coin ayant une pression acheteuse constante est Bitcoin. Le reste n'est qu'un jeu de rotation. L'expression parfaite de ce phénomène s'est manifestée durant ce cycle, avec entre autres les meme coins. Prenons quelques exemples. WIF est quasiment de retour à son point de départ. La seule période vraiment intéressante pour détenir du WIF était en mars 2024, donc seulement un mois. De même pour GOAT, qui a attiré l'attention en fin d'année dernière, il n'a été intéressant d'investir dedans que pendant un mois. Ou encore Virtual, très récemment. Devinez pendant combien de temps il a pump? Un mois. Donc à moins d'avoir des systèmes de trading comme les nôtres, permettant d'entrer et de sortir de ces coins rapidement, essayer de détenir des alts pendant plusieurs mois voire années est très risqué. Et ne vous laissez pas avoir par les différentes annonces comme une suppression des taxes sur les coins créés aux US ou par certains influenceurs affirmant que cette fois-ci c'est différent, on assistera à un super cycle des alts. La réalité est la suivante. Tout cela n'a d'impact qu'à court terme. On peut prendre comme exemple Chainlink, pouvant bénéficier de cette news. Il a déjà pump depuis la victoire de Trump et recommence sa chute face à Bitcoin. De même avec XRP et bien d'autres. Donc reprenez en main la gestion de votre capital. Au long terme, les altcoins ne sont qu'un moyen d'avoir plus de Bitcoin. Les garder précieusement dans votre portefeuille en espérant qu'ils explosent un jour ne sera jamais une bonne stratégie.